Je suis l'Immaculée Conception. Ces mots sont mystérieux, tels que Bernadette les reçoit de la Vierge Marie à Lourdes. Mais Marie sait parler le langage qui peut au moins rejoindre cette toute jeune fille. Elle ose dire, en patois basque, qu'elle est l'Immaculée Conception. Alors la première chose que je retiendrai, c'est que l'Immaculée Conception, le dogme de l'Immaculée, c'est pas ce qui coupe Marie de nous, ce qui sépare Marie de nous. Sinon, pourquoi se serait-elle intéressée à la plus petite qui était à Lourdes? Ce sont les propos même de Bernadette Soubirous. Sinon, pourquoi se serait-elle risquée à parer la langue de cet enfant, oser dire des mots de théologiens, des mots d'une grande complexité peut-être pour nous, à une toute petite, et dans la langue qu'elle sait entendre et qu'elle sait parler, et dans laquelle elle osera faire l'annonce de sa rencontre à son curé. Alors oui, l'Immaculée Conception, ce n'est pas ce qui ferait de Marie une super femme, habitée d'un super pouvoir, celui d'être à l'abri de tout péché, et on dirait un peu vite et un peu mal, parfaite. Donc là encore, c'est pareil de ce que nous sommes. Or, le dogme de l'Immaculée Conception, je ne vais pas exposer en quelques mots, mais je retiendrai une intuition plutôt personnelle. Pour dire justement, ce dogme ne dit pas que Marie, elle est radicalement différente, autre, loin de nous. Elle serait plutôt cette humanité réconciliée déjà avec Dieu, libérée. Pour moi, l'Immaculée Conception me dirait que Marie est la femme parfaitement libre dans toute la Bible, libre dans notre histoire. Dieu lui a donné la liberté d'être même préservée du péché qui nous rend esclaves, esclaves de nos égoïsmes, esclaves de nos peurs, esclaves de nos morts, ce qui nous retient, ce qui nous abîme. Et l'Immaculée Conception, si elle n'est pas exprimée d'une manière claire dans la Bible, nous est révélée, tout de même dans la parole, et surtout si on suit les leçons de Saint Luc. Qu'est-ce que nous dit Luc dans le récit de l'Annonciation de la Vierge Marie? La liberté de Marie, pour dire oui. Ce oui, il vient d'elle. Il vient de cette liberté que Dieu l'a accordée. Marie n'est pas la petite chose qui obéit à Dieu. Marie n'est pas une espèce de robot programmé par Dieu dès avant sa conception pour être un ventre parfait pour son fils. Non, Marie est une femme libre, et on l'entend clairement dans le chant du Magnificat, dans son chant. Une femme libre, pleine de vie, qui choisit librement, sans contrainte, c'est un vrai consentement, de dire oui au projet de Dieu. Je suis celle qui dit oui. Je suis l'Immaculée Conception, je suis celle qui est libre. Et Marie, du coup, elle est proche de nous. Elle nous ouvre un chemin qui nous dit, tu peux être libre dans le consentement d'amour à Dieu. Et elle nous dit, en écho à son fils déjà, que la vraie liberté, elle se situe dans la manière dont nous aimons. Que Dieu nous a fait comme être pour aimer. Et puis, je suis l'Immaculée Conception, dit la Vierge. C'est peut-être aussi une invitation pour nous, et c'est un prêtre qui ose le dire, et bien modestement, à regarder aussi toute la dimension de la part féminine de l'Église. L'Église se dit aussi au féminin. Marie, et le pape François l'a rappelé, mère de l'Église. Mère, femme, tout n'est pas dit dans le fait qu'elle soit mère, elle est aussi femme. Cette femme, cette jeune femme, pleine de liberté, pleine d'espérance, prête au défi. Magnificat est un texte qui reste, je crois, si on le lit sérieusement, très subversif. Alors, la démarche de contemplation du mystère de l'Immaculée Conception est peut-être aussi une démarche d'émerveillement devant tout l'engagement féminin de l'Église. Marie et Bernadette sont deux belles images de cet engagement. Une invitation aussi, peut-être à toujours reprendre au sérieux la question de la place de nos femmes, de nos sœurs, de nos mères, de nos filles dans l'Église et dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'est pas que l'œuvre d'un Moïse, des prophètes, des rois, mais aussi de tant de femmes que Marie nous invite à découvrir. Des Ruth, des Abigail, Mika, tant et tant d'autres
et même jusqu'à regarder d'une manière réconciliée Ève, qu'on accable un peu bien vite, parce que le fameux péché originel dont Marie est préservée, ce n'est pas que le péché d'Ève, c'est le péché d'Adam et c'est surtout une blessure dont tous les deux sont victimes et toute notre humanité est victime. Et dont le Christ vient nous guérir, nous rendre la vraie liberté, la liberté pour aimer. Alors oui, Marie n'est pas celle qui est séparée dans l'Assomption au ciel, celle qui serait trop lointaine, mais celle qui, à l'image de son Fils, veut être la toute proche. Et il dit toujours, faites tout ce qu'il vous dira. La fête de l'Immaculée Conception, il dit, regarde le Christ, le libérateur de nos vies. Regarde-le dans ce que tu es, la grâce d'être homme ou femme, la grâce d'être enfant devant Dieu, une grâce qui fait de l'homme et de la femme aussi des égaux, une grâce qu'il nous faut toujours retrouver. Dieu a voulu sauver toute l'humanité en passant aussi par tous les visages de l'humanité, le masculin en Jésus, et sauver l'humanité aussi dans le consentement du féminin. Mais soit juste, quand Marie parle, elle ne parle pas que pour les femmes, mais aussi pour elle, mais aussi pour toute l'humanité, pour chacun d'entre nous. Alors il y a peut-être aussi ce mystère de réconciliation à contempler dans le monde et dans l'Église, sur le rôle de l'homme et de la femme dans le projet de Dieu, des égaux, qui construisent l'Église, qui font voix au royaume. Beaucoup de choses se sont dites entre Marie et Bernadette, entre l'Immaculée Conception et une petite fille d'Ève. Des paroles de tendresse, des paroles de réconciliation, des paroles d'espérance, après cette année compliquée. Entendre Marie me dire « Je suis l'Immaculée Conception », c'est aussi me dire « Dieu est le libérateur de nos confinements, le libérateur de nos angoisses, celle des malades, celle des plus fragiles, celle de tous ceux qui ne seront jamais forts, sans l'amour que Dieu nous offre en Jésus, cet amour qu'elle consent pleinement, la Vierge Marie. »